Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Fedeline sur la communauté Fedeline Positive. Donc aujourd'hui, je vous amène une belle vidéo, mais avant de commencer, je vais d'abord vous remercier. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous remercie du fond du cœur. Merci de partager mes vidéos. Merci de toujours être là. Merci de toujours mettre un commentaire, ça me fait plaisir pour les nouveaux abonnés et si ce n'est pas déjà fait, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Donc, vous le savez, ce mois-ci, c'est le mois de janvier, c'est le mois de ma fête. Donc, j'ai réussi à décoder pour vous un 50% de rabais sur tout le site de www.love20.myshopify.com et avec le code promo Fefe Lifestyle. Donc, je vais mettre les informations ici. Alors, vous pourrez aller visiter et tout simplement mettre le code promo à la toute fin Fefe Lifestyle pour avoir 50% sur l'entièreté de Love 20, donc de tout le site. Alors, aujourd'hui, vous savez, c'est une journée où est-ce que je vous donne des conseils. C'est la journée préférée de plusieurs d'entre vous, vous me le dites très souvent. Alors, aujourd'hui, le sujet est tout simplement faites vos projets en silence et laissez le succès faire du bruit. Alors, on va commencer. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi vous devriez laisser vos succès faire du bruit et rester silencieux à propos de vos choses. L'une des premières raisons est tout simplement lorsqu'on parle trop de nos affaires, ça pourrait nous porter malheur. En fin de compte, moi, j'y pense vraiment que lorsqu'on est toujours en train de dire ce qu'on va faire, de raconter nos projets à voix haute, ça pourrait nous porter malheur. C'est ce que moi je pense, c'est ce que je pense que plusieurs d'entre nous aussi pourraient penser. Moi, je dis, si on a une chose à faire, toujours garder le silence. Pourquoi? Parce que de un, on se concentre mieux. De deux, on se donne un challenge à nous-mêmes, non à autre personne. De trois, on n'a aucune pression sur nos épaules parce que lorsque plein de gens connaissent nos futurs projets, ce qui arrive, c'est que des fois, on a beaucoup de stress et des fois, le stress de la vie, le stress quotidien pourrait juste nous ramener malheureusement à pousser un peu le projet. Le fait que les gens sont au courant, ils nous posent des questions, puis peut-être que ça va justement pas faire plaisir à nous-mêmes ou tout simplement c'est une chose ça ne nous tente plus de faire. Le fait qu'on l'a déjà annoncé à plein de gens, là, on commence tout simplement à nous poser des questions et on ne devrait pas. Donc, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez des projets à faire, donc vous avez des projets d'études, des projets d'enfants, des projets de voyage, gardez-le pour vous, à moins que bien sûr, vous êtes youtubeur, vous avez une communauté, donc vous savez que vous voulez partager vos choses avec eux. Et même là, vous devriez peut-être garder vos projets en tête. Je ne vous dis pas de ne pas dire que vous allez partir en voyage, que vous allez partir, je sais pas moi, avoir des enfants, c'est parce que je dis, cependant, lorsque vous voulez retourner à l'école, vous pouvez toujours dire c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais si vous êtes dans le processus, attendez au moins d'avoir le résultat avant d'annoncer à tout le monde que vous retournez à l'école. C'est vraiment de cette manière-là que je vois les choses. Donc, si vous avez des projets, selon moi, vous devriez garder ça pour vous. Gardez dans toute intimité ce que vous voulez faire qu'avec votre conjoint. Gardez ça pour vous. C'est sûr, vous pouvez partager avec une personne qui est très proche de vous, mais sachez que tout ce que vous dites à une personne a beaucoup de chances de se faire commérer, de se retrouver chez plusieurs personnes. Vous avez une meilleure amie, cette meilleure amie-là à vous, mais a aussi une meilleure amie. Donc, vous comprenez, ça fait un cercle vicieux. Donc, à la toute fin, ce qui arrive, c'est vraiment... donc, vous allez peut-être souffrir et juste entendre vos projets un peu partout ou tout simplement, les gens pourraient juste voler vos idées. Donc, il faut toujours faire attention avec vos projets. Donc, pour le story time, justement, le story time de jeudi ou mercredi, si je ne me trompe pas bien, jeudi sera tout simplement, justement un projet que quelqu'un avait, un projet que cette personne a partagé à quelqu'un de proche et vous allez vraiment tomber lorsque je vais vous raconter ce que cette personne-là a fait à une personne très proche. Donc, soyez à l'écoute pour le story time. Donc, maintenant, ce que je vais aussi faire, c'est tout simplement
m'excuser auprès de vous. Je ne veux pas partir de ce que j'étais en train de dire. Je ne veux pas partir. Ce que vous devez savoir, c'est que je vous avais promis un challenge ou un prank le samedi. Donc, à tous les samedis, malheureusement, j'ai eu plusieurs pranks que j'avais déjà fait, des challenges que j'avais déjà j'avais déjà enregistré. J'ai déjà fait des vidéos, malheureusement je ne filais pas, donc même lorsque les challenges étaient dans mon téléphone ou dans ma caméra, je n'arrivais pas à les éditer, je n'arrivais pas à les mettre parce que avant que vous puissiez voir une vidéo, je dois donc la regarder, couper, faire un montage, mettre des sons. Donc vous savez, ce n'est pas juste je filme, je mets et voilà. Non, il faut toujours regarder les choses qui ne vont pas, ce qui va, couper, arranger. Donc je vais m'excuser auprès de vous. Donc je sais qu'il y a une story time aujourd'hui. En fin de compte, il y a un conseil pardon sur cette vidéo là qui est aujourd'hui. Il y aura à la place d'attendre à samedi prochain pour avoir des challenges ou un challenge ou un prank. Ce que je vais faire, c'est que durant cette semaine, vous savez, c'est ça ma fête, donc je vais vous gâter. Je vais vous mettre des challenges au courant de la semaine, quasiment à chaque 2 jours ou à tous les jours, tout dépend. Et par la suite, vous aurez aussi les journées de conseils, vous aurez des conseils, les journées de story time, vous aurez un story time. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est conseil. Jeudi, c'est story time, samedi, c'est revenge ou prank. Donc, vous le savez très bien que le samedi qui arrive le 30 janvier, c'est mon anniversaire. J'espère que vous allez me faire plaisir. Vous allez abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous allez partager cette vidéo-là en masse. Et vous allez demander à vos gens de venir s'abonner pour qu'on puisse augmenter la communauté. Donc, pour revenir à nos moutons, ce que je voulais vous dire, entre parenthèses, c'était vraiment ça. Sinon, gardez vos projets pour vous. Parce que lorsque vous parlez, vous risquez de perdre votre chemin. Lorsque vous communiquez avec les gens ce que vous voulez dire, vous risquez tout simplement peut-être perdre le fil de vos choses. Donc, si vous avez une idée dans la tête, accomplissez ce que vous devez accomplir. Parce que lorsque vous dites aux gens que vous voulez faire quelque chose, plusieurs d'entre eux vont vous décourager. Plusieurs d'entre eux vont dire que vous ne pourrez pas le faire. Plusieurs d'entre eux vont aussi être contents pour vous, mais ne voudraient pas que vous les surpassiez. Donc, tout ce que moi, je pourrais vous dire de moi à vous, si vous avez des projets, gardez-les pour vous, réussissez et faites que votre succès fasse du bruit. Et à partir de là, ils vont voir qui vous êtes vraiment et vraiment ce que vous valez. Donc, j'espère tout simplement que vous allez aimer la partie. Comme vous savez, je suis toujours en collaboration avec une youtubeuse, donc une formatrice, une journaliste. Donc, écoutez ce qu'elle a à nous dire. Donc, c'est à vous. Salut tout le monde, merci beaucoup Céline. C'est un plaisir pour nous, comme à l'ordinaire, de vous retrouver à travers Féline Positive. Mon nom c'est Emmanuelle Saint-Hilaire. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on devrait faire nos projets en silence et laisser la réussite se charger de lui. On va commencer pour vous répondre en vous disant que généralement, il se peut bien que vous avez des idées en tête, que vous avez des initiatives à prendre et que vous décidez d'en parler aux autres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cependant, il y a certains aspects que vous ne devriez surtout pas négliger. Comme par exemple, des gens qui vont vous donner des conseils négatifs, ceux qui vont vous ralentir sur votre course. Ce sont des choses surtout à ne pas négliger. D'autres aspects, il y a également ceux qui vont se servir de vos projets, de vos idées, qui vont faire du plagiat, ces gens, on les appelle des voleurs, des voleuses d'idées, donc ce n'est pas bien. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Autre chose, généralement, au départ, il n'y a pas beaucoup qui vont vous supporter. Nombreux sont ceux qui vont vous ignorer. Et c'est pourquoi, si vous avez des idées claires, des idées précises, il est mieux d'avancer. Avancer, continuer de faire vos projets en silence surtout. Et après, une fois que vous ayez des résultats, donc vous allez avoir plein de supporters, des gens qui vont vous admirer, des gens qui vont participer, qui vont devoir et même collaborer. Mais ça, c'est par la suite. Mais au commencement, il est mieux par mesure de prudence
de garder le silence et de travailler au fond de soi, de travailler sur vos projets afin d'aller de l'avant. Il y a des cas où peut-être que vous pourriez quand même partager vos idées. Par exemple, vous devriez pour commencer avoir des mentors, des gens qui vont vous conseiller. Mais ce sont des gens qui sont très peu, pas un grand nombre. Donc, s'il y a une personne de confiance, vous pouvez en parler. Par exemple, vous pouvez avoir besoin des investisseurs pour un projet, pour une initiative, et que vous cherchez des gens. Mais ce n'est pas n'importe qui. Il faut, à première vue, il faut, à prime abord, avoir confiance en ces personnes-là. Dans le cas contraire, il est mieux de se taire, de travailler avec votre capacité propre, et de là, vous allez avancer. Avoir des projets, ce n'est pas facile. Concevoir des projets, des visions, ce n'est pas facile. Donc, ce serait pas bien d'avoir des idées pour lesquelles vous allez passer du temps, vous allez vous battre et qu'un bon matin, vous décidez de parler et là, des gens décident quand même de vous semer la panique, de vous décourager, de vous piétiner ou autre chose. Parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas vous voir avancer. Et ces gens-là ne vont sûrement pas vous donner des conseils positifs. Ils ne vont sûrement pas vous encourager. Donc là, si vous comptez vraiment sur la vie des autres pour avancer, il faudrait être très prudent et le mieux serait de s'abstenir en peu. Il y a tant d'autres aspects que vous ne devriez surtout pas négliger, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour vos projets, il faut avoir des idées claires et commencer de par soi-même s'il le faut. Ce serait bien pour soi. D'accord? Il y a des exceptions, c'est ça, mais il est important de savoir s'y prendre. Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut garder le silence? Parce que généralement, on dit que le silence est d'or. Donc, si tel est le cas, il faut mieux en faire usage. Donc, il y a plein d'autres conseils. Vous pouvez également lire des auteurs qui parlent des projets, la manière de procéder sans toutefois approcher d'autres gens. Les autres sont d'une grande utilité, mais il y a quand même des exceptions. Il y a des fois, vous devriez garder votre langue et pour votre plein bonheur, pour votre plein avancement. Donc ça, c'est très important. Toujours en ce qui a trait à vos projets, ça concerne spécialement le processus de légalisation. Si par exemple vous avez une idée d'entreprise, vous avez un nom, etc., et que vous n'avez pas encore vérifié son authenticité, vous n'avez pas encore bouclé le processus de légalisation, il est mieux de se taire. Autre chose, c'est quand vous annoncez au grand public que vous allez avoir bientôt un projet. Donc les gens vous attendent et qu'à un moment donné, vous décidez de tout annuler. Donc ce n'est pas bien parce que la prochaine fois que vous avez quelque chose de très important, donc les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc il ne vaut mieux pas gâcher l'aventure en parlant, en dévoilant ses idées, en dévoilant ses intentions. Donc c'est mieux, si vous n'avez pas quelque chose de concret, abstenez-vous. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir communiquer avec sûreté tout ce que vous avez à prendre comme initiative. Donc c'était quelques conseils qu'on a pu vous apporter. On espère que cela va être très utile à vous et que la prochaine fois, on aura à vous dire plus. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'être avec vous. On vous dit au revoir et surtout à bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, surtout partager et commenter, inviter vos amis à nous encourager. Merci beaucoup. Alors, je te remercie beaucoup. J'espère que vous allez aller la suivre sur YouTube, c'est Mommy Toutoune Femme. Merci toujours pour les conseils que tu nous donnes. C'est apprécié.
Je t'envoie beaucoup d'amour comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère aussi que si tu n'es pas encore abonné, c'est cette vidéo qui va te faire abonner à la communauté. Si c'est déjà fait, bienvenue. Sinon, commente, partage, pèse la cloche de notification, surtout laisse un commentaire pour nous faire savoir ce que tu as aimé, apprécié ou pas. Alors, je vous dis